Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser un lève-plaque et également comment choisir un lève-plaque. Alors tu regardes cette vidéo certainement que tu vas faire tes travaux toi-même et puis certainement que tu vas acheter ou louer un lève-plaque et par rapport à ça, tu peux avoir différents modèles et puis donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment utiliser un lève-plaque et puis éventuellement ça pourra t'aider à faire ton choix entre différents modèles de lève-plaque qui existent. On va regarder cette petite bête là maintenant. Il est tout neuf et j'en avais un autre avant mais je l'ai cassé. Du coup j'en ai racheté un. Il y a des petites choses, des petites particularités qui font que je choisirais plutôt un modèle qu'un autre. Alors déjà, le transport, hop, comme ça va bien. Tac, voilà. Là. Alors ça c'est vraiment l'outil, on va dire, indispensable si tu veux pouvoir te faire du placo tout seul. Sinon, va faire un plafond, mettre des plaques qu'il faut 3 mètres de long par 1 mètre 20 et puis d'une main et puis l'autre tu as la visseuse pour visser. C'est mort. Donc, le lève-plaque, comment ça fonctionne? Voilà, tac. Donc déjà, tu déplies les roulettes. Tac, ici, hop, tu lui mets ça, comme ça. Voilà. L'autre roulette, voilà. Là, tu lui mets le verrouillage, comme ça. Voilà, et donc là, tu as une première partie comme ça. Ensuite, tu as une deuxième partie qui vient ici. Et ça, en fait, ça te permet de pouvoir orienter ta plaque et faire bouger cette partie-là. Et puis, tu as également un petit cran ici. Voilà. Ça, c'est si tu fais du placo sous rampant, tu vois. Si tu as une toiture comme ça et puis tu veux mettre des plaques qui sont à 45 degrés comme ça, et tu vas mettre cette partie-là et puis voilà, comme ça. Hop. Et puis enfin, tu as cette partie-là. Alors, attends, là on a un... Il faut le glisser comme ça. Hop là. Voilà. Et seulement ensuite, tu le remets là et il se verrouille. Ok. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as des petits crans. Ça se déplie. Donc tu appuies. Voilà. Et puis là. Ici. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tac. Tu appuies. Voilà. Là. Et puis tu viens le reverrouiller comme ceci. Tac. Ah là, il n'était pas verrouillé. T'as vu? Voilà. Là, il est verrouillé. Là, cette partie-là, idem. Tu appuies. Là. Et puis là, tu le verrouilles dans cette position-là. Voilà. Ici, pareil. Ok. Donc là, c'est fait. Ça, là, c'est fait pour recevoir une plaque. Maintenant, ensuite, en fonction des dimensions des plaques que tu vas recevoir, tu as... Alors, c'est ici. Voilà. Tac. Là, tu vas l'allonger comme ça. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Hop. Comme ça. Tac. Et puis là, tu vas verrouiller cette partie-là. Voilà, ce qui fait que quand tu le tournes, tu prends la manette et puis tu as toute la machine qui tourne. Voilà. Mais tu peux aussi le déverrouiller. Et puis ce qui fait que du coup, tu as cette partie-là comme ça. Et puis, là, attends, je n'ai pas assez déverrouillé. Voilà, comme ça. Et là, tu peux faire comme ceci. Voilà. Ok? Ensuite, tu positionnes ta plaque ici. Et puis... Voilà. Et puis alors ici, là tu as une molette pour redescendre, c'est-à-dire que tac, là tu redescends, voilà. Mais si jamais tu enlèves cette molette, tac, c'est une sécurité. Donc tu montes, mais tu ne peux pas redescendre. Pour redescendre, hop, tac, là, et voilà. Comme ceci. Ça. Ensuite, ce lève-plaque, je ne sais pas si tu arrives à voir ici, il a 2 câbles. Et ça, c'est très important au niveau sécurité d'avoir 2 câbles. Parce que, je ne sais pas moi, si jamais tu as un câble qui pète, franchement, tu peux te prendre la machine sur la gueule, c'est dangereux. Si le deuxième pète, là, si tu as un câble qui pète,
deuxième en sécurité. Et c'est le problème que j'ai eu avec mon précédent, celui que tu peux voir dans mes génériques, le orange. Et ben j'ai un câble qui a pété. Donc du coup, voilà, j'ai fait le choix d'en acheter un neuf pour continuer mes chantiers. On va s'approcher. Concernant la pousse sous rampant, là, tu as un petit cran, tac, tu appuies, et puis voilà. Ah oui, mais attends, avant de faire ça, il y a cette partie-là. Tu vois, là, tu as des petits machins comme ça, là, enfin, de caoutchouc, pour tenir la plaque. Mais lorsque tu es sous rampant, eh ben, il faut autre chose, parce que ta plaque, si elle est comme ça, elle peut glisser. Donc du coup, tac, tu enlèves cette partie-là, et puis tu la retournes. Et là, en fait, tu as des crochets qui sont faits pour maintenir ta plaque. Voilà. Donc, tu vas te mettre comme ceci. Tac. Là. Voilà. Tu mets ta plaque comme ça. Et puis, hop. Voilà. Et là, tu vas pouvoir poser à 45 degrés. Tu viens comme ça. Tac. Et puis ensuite, zig, 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 zig. Voilà. Tac. Et tu le remets en verrouillage parce que comme ça, quand tu le redescends, tu recharges une plaque, tac, il est verrouillé, voilà, et seulement après, tu te réapproches encore, tu appuies, tac, tu mets ta plaque, tu visses, tu retires, tu redescends. Et enfin, là, tu peux voir ici, il y a des cales oranges, et elles sont comme ça sur ressort, parce que tu vois, si je mets une plaque classique, sur un plafond classique, et ben, tu es en chevauchement avec une plaque, et ben, ça va venir appuyer, et ce qui fait que du coup, et ben, en fait, ta plaque elle appuiera, et puis ça va pas te gêner. Et ce qui se passe, si tu veux faire de la pose sous rampant, mais pas en vertical, en horizontal, voilà ce qui se passe. Là, donc, on va retirer, hop, on va vouloir faire une pose sous rampant en horizontal, donc on va le mettre dans ce sens-là, tac, voilà, comme ça. Et là, tu le redescends. Voilà. Donc là, maintenant, si tu veux faire une pose sous rampant avec des plaques en horizontale, et bien en fait, ces crans-là, ils vont être utiles parce qu'ils vont te permettre de, lorsque tu inclines ta machine, et ben ils vont te maintenir ta plaque pour éviter qu'elle tombe. Voilà. Et tu vas venir, bim, et par exemple, tu as une plaque horizontale comme ça, tu remets une autre horizontale par-dessus, et ben hop, ils vont venir appuyer, ce qui fait que tu vas pouvoir mettre ta plaque au-dessus, voilà. Tac. Là, tac, tu vois, ici, tu verrouilles comme ça, là. Et puis sinon, au niveau des roulettes, là, tu as les blocages. Tac. Voilà. Là. Tac. Ce qui fait que maintenant, la machine, elle bouge plus. Ensuite, tac. Et tac. Voilà à peu près pour l'explication du lève-plaque. Je ne sais pas si tu peux trouver le même que moi, mais si jamais tu es intéressé par ce genre de machine, je te mets un lien d'une machine similaire que si je l'achetais sur internet demain, et c'est ce modèle-là que je prendrai. Je te mets un lien en dessous dans la description. Donc je ne sais pas, peut-être le même. Moi c'est un Akifix Blocco di Sicurezza. Ouais, voilà, c'est écrit en italien et en anglais. Voilà, c'est peut-être une marque italienne, je ne sais pas. Voilà, donc je te mets un lien en dessous dans la description si ça t'intéresse, soit celui-là, soit un autre similaire que j'achèterais si j'avais pas acheté celui-là. Voilà. Bon, maintenant on replie et on le range. Alors hop, ici, donc là on appuie sur l'écran de déverrouillage et puis on le reverrouille en position fermée. Ça, hop, comme ça, on range. Ici, là, hop. Celui-là, je le remets en position initiale. Voilà. Comme ça. Et puis là, en fait, si tu veux, tu as un petit verrouillage qui fait qu'il ne peut pas sortir et se bloquer. En fait, pour sortir la tête, voilà, tu fais ça. Et puis, hop, ça. Bon, ça, cette partie-là, en général, je la laisse dessus. Voilà. Mais la suite, là, tac, comme ça, là, comme ça, là, hop.
ce lève-plaque, il y a une seule modification que je vais lui faire. Enfin, il est très bien, il correspond tout à fait à mes besoins. Je savais, je l'ai acheté parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce que je voulais. Il lève jusqu'à 4,50 m. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que mon précédent, en fait, je lui avais fait une modification. Donc en fait, cette modification, c'est prendre des plaques de bois, prendre des colliers de plomberie, et puis faire un système, voilà, faire des systèmes, voilà, qui se... Bon là, c'est pas le bon diamètre de collier, mais qui imagine le principe. Voilà, faire ça, et puis en fait, donc un collier là, un collier là, un collier là, un collier là, et puis du coup, en fait, ça permet de venir mettre un marchepied. Et ce marchepied, en fait, bon, alors là, tu vois, j'ai un plafond qui va être à 3 mètres, donc il me faudra forcément un escabeau. Mais en fait, selon ta taille, et debout, à bout de bras, avec la visseuse, la vis au bout, quand tu te mets sur le marchepied, des fois, c'est suffisant pour pouvoir visser directement. Et du coup, ça fait que tu n'as pas besoin d'avoir l'escabeau à côté, et puis tu crapahules sur ton lève-plaque, et du coup, c'est un gain de temps terrible. Voilà, c'est la seule petite modification que je vais lui faire. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager cette vidéo. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!